Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous accueillir pour la guidance du mois d'avril. Je suis Sabrina et on va regarder ensemble ce que je vois et ce que je capte pour vous, pour votre mois. Donc on va aller regarder le général, le pro et le sentimental, la carte conseil, la carte défi. Enfin, on va aller faire un point sur tout ça, sur ce général de ce mois-là. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je reste sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi. Mais là, bien sûr, je reste sur le général, les amis. Donc ça, c'est très important. Donc on va regarder pour vous les Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Vous pouvez compléter cette guidance avec vos signes complémentaires. Donc ascendant, lunaire, Vénus, ça pourra peut-être plus vous parler ou compléter la guidance. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment un atout pour vous. En tout cas, je vous remercie d'être là. Un grand merci pour votre soutien. Je suis trop contente, j'ai trop de chance d'avoir une gentille communauté. Franchement, que ce soit ici, que ce soit dans le privé, franchement, j'en suis trop contente. Donc vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Je tenais à vous le dire. Je vais le dire à tous les signes, mais c'est vrai, c'est extrêmement pensé, sachez-le, hein, je suis quelqu'un de très entière, donc si je le pense, je vous le dis les amis, sinon je ne dis pas. Donc voilà, en tout cas un gros merci de votre présence, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, ça fait toujours plaisir. Allez, vous êtes prêts? On y va? On regarde l'énergie qui va vous accompagner. Allez, quelle est l'énergie prédominante pour vous les Gémeaux sur cette... Ouh, alors ça vole, je vais aller la récupérer. Allez, c'est bon. Alors on a le projet collectif et l'humanitaire avec la vitalité et la vivacité. Alors, sur votre énergie, on vous parle de retrouver quelque chose de lumineux, de plutôt solaire, d'une énergie plutôt positive, de retrouver du positif dans votre vie, parce que on voit que à côté de ça, on a Uranus qui est en planète pour vous sur ce mois, en tous les cas dans mon jeu, hein, bien sûr. Après, au niveau thème astro, je ne sais pas, je ne sais plus, mais en tous les cas, là, on vous parlerait de retrouver du lumineux, parce que on voit qu'il y a quelque chose qui vous relie aux autres, il y a quelque chose qui vous relie par rapport, alors ça peut être dans des projets, ça peut être dans des gens autour de vous, du collectif, pour certains ça peut être de l'humanitaire, mais on est sur quelque chose avec Uranus où on est sur une forme de petite révolution, de rébellion, quelque chose on est dans l'action en fait, hein, clair et net. Hein. Donc pour moi il y a des projets qui peuvent aboutir à des choses par le fait qu'il y ait un lien, qu'il y ait des liens, qu'il y ait des projets, vous avez un besoin de projet, et pour moi, il y a un projet qui vous lie aux autres, en fait. Hein. Vous voyez, quand je vous disais de trouver la lumière, retrouver ce côté rayonnant, ben c'est ça, c'est votre petit défi. C'est le rayonnement, c'est l'identité, c'est le soleil, et c'est aussi le besoin de pouvoir évoluer et d'avancer. Le fait de pouvoir faire les choses et de pouvoir avancer comme bon vous semble en réalité. En dos, on a le retard, la solitude et la frustration. On vous parle qu'il y a un besoin d'apaiser votre cœur par rapport aux autres. D'ailleurs, j'ai l'oreille qui siffle, la droite. Donc, il y a clairement quelque chose... enfin, ça vient m'appuyer ce que je suis en train de vous dire. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose où vous avez un besoin de retrouver sur ce mois de l'amour, un besoin d'appui, un besoin de considération, un besoin de savoir le pourquoi du comment, pourquoi vous faites certaines choses, monter quelque chose et sortir d'une frustration, parce que inconsciemment il y a une forme pour certains de solitude ou de contretemps qui peut être un petit peu difficile. Donc il y a un besoin de trouver ce rayonnement. Vous devez sortir, ça vous invite en tous les cas à sortir et à prendre certaines responsabilités qui vont aller avec ce chemin. Donc c'est hyper important pour vous ce mois d'avril, hein, les amis. Alors on va regarder les Gémeaux, ce que je vois. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, pour votre général au niveau prédictif. Allez. On a les papiers. Ça vous parle de procédure, de quelque chose qui demande à être acté. On a l'entrave, les menottes. On a l'eau. Alors, est-ce qu'un signe d'eau, ça vous parle? Et on a les mésanges. D'accord. On vous parle d'une situation dans laquelle il y a un besoin de se débloquer
d'une emprise ou de quelque chose qui est peut-être un petit peu, pas difficile, mais dans lequel vous avez un besoin de voir les choses, en tous les cas. Et je ressens un changement. Sur le plan émotionnel aussi, je sens que vous gardez ou vous avez certaines... il y a peut-être certaines conversations ou certaines décisions ou peut-être une certaine solitude pour certains, soit que vous cachez, vous masquez, soit que vous sentez un petit peu euh, limité. Ah ben voilà, vous avez le masque en dos. Donc pour certains, vous cachez, hein, vous masquez quelque chose. Vous gardez, peut-être c'est cette solitude, c'est peut-être aussi le lien que vous avez avec les autres. Vous devez sortir de cette entrave par contre, hein. Les papiers aussi seront une bonne chose pour vous. Vous attendez que quelque chose se valide, hein. Ça peut être en lien à une maison, un appartement, un logement, quelque chose qui doit s'acter. Vous attendez que quelque chose s'acte. Vous vous sentez peut-être un petit peu vulnérable aussi, hein. Il y a une certaine vulnérabilité qui ressort dans votre jeu. Alors, est-ce que parce que vous vous sentez émotionnellement peut-être plus instable ou plus à vif, en tous les cas, et on a la foudre qui tombe sur l'eau et la paix. Il y a il y a des discussions qui doivent vous ramener la paix, hein. Il y a un besoin de communiquer pour vous ramener à la paix. La lune encore, côté positif. Donc, il y a un besoin d'écouter son intuition. La lune aussi, on est sur les émotions profondes, les émotions gardées, les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais là, pour moi, il y a des communications qui vont être importantes. Vous avez un besoin de vous sortir d'une certaine vulnérabilité par rapport à des attentes, un projet, une envie. Ça peut être en lien avec la maison, ça peut être un contrat, une signature, quelque chose qui est en lien avec le domicile. Ça peut être des travaux, une évolution, un projet que vous faites avec d'autres personnes vis-à-vis d'une maison, de contre. Après, voilà, il peut y avoir des contretemps qui viennent un petit peu peut-être vous bloquer, vous limiter, que vous prenez énormément à cœur. Mais voilà, il peut malgré tout avoir des belles communications et de beaux échanges en fait, hein, qui peuvent emmener la paix. On va regarder avec le tarot dessus. Allez, on a le chariot qui saute direct, toujours. On vous dit de rester calme, on a la tempérance. Il y a des communications apaisantes. Il y a besoin de parler, de discuter, de trouver des communications apaisantes. Vous êtes encore pas le bien et le mal, hein, je dirais pas ça, mais en tous les cas, dans une situation où vous cherchez un petit peu la paix en fait, hein. Vous cherchez la paix, vous cherchez quelque chose dans lequel vous avez envie de prospérer, d'évoluer, d'avancer. Vous avez besoin de fiabilité, vous avez besoin de compter aussi sur une personne. Vous attendez peut-être aussi, vous êtes peut-être frustré parce que vous comptez sur quelqu'un et peut-être que cette personne n'est pas là. Alors après, vous pouvez compter sur vous-même parce que vous pouvez avoir cette force de pouvoir avancer, mais pour certains, vous comptez sur quelqu'un. Ça me dit ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le monde, vous voyez encore une fois, tous ces projets vis-à-vis des autres, le lien que vous avez avec les autres, les projets, les envies d'avancer. Ça peut être aussi un déplacement qui va être important pour vous, qui va vous faire rencontrer de nouvelles personnes, qui pourraient vous donner certaines opportunités. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a de nouvelles personnes, j'entends parler de nouvelles personnes, de nouveaux mondes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 de bâton, on a le roi de denier et on a la 8 de bâton qui est sortie en plus. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dessous? Ouh, le diable, ok. On va inverser, on va mettre ça là. Alors, on vous parle d'une situation dans laquelle, pour certains, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Et on voit que vous avez une possibilité, avec ce 3 de bâton, de progresser. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore en train de peser le pour et le contre dans une situation. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez bougé, et il y a eu des changements dans votre vie récemment, et donc il y a un temps d'adaptation, parce que pour l'instant, vous attendez que les choses se fassent, ça prend du temps, du coup ça vous frustre un peu, mais petit à petit, le réseau se fait. Vous voyez, c'est comme si par exemple sur un travail, il y a quelque chose le réseau, la clientèle, quelque chose se fait au fur et à mesure. En tout cas, vous y mettez beaucoup d'énergie, donc ça c'est plutôt bien.
Il y a quand même aussi, on ira voir votre sentimental, mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui cherche la sécurité, le matériel et qui cherche quelqu'un de rassurant. Et il y a quelqu'un qui peut aussi s'orienter vers une relation rassurante avec quelqu'un qui a besoin d'être énormément rassuré par un manque de solitude ou de frustration. On a la 8 de bâton. On vous parle d'une situation de vague. Pour certains, ça peut être, je vous disais, un déplacement, ça peut être un déménagement, quelque chose dans lequel vous allez bouger, dans lequel vous allez devoir peut-être être dans le mouvement. Donc, après, voilà, on a ce diable en dos et on a la 10 d'épée à l'envers. Donc, pour moi, il y a une situation que vous devez voir et une personne ou une situation que vous devez voir telle qu'elle est. Est-ce que c'est dans votre intérêt ou pas? Est-ce que c'est une tentation que vous avez ou non? Est-ce que vous faites les bonnes rencontres? Est-ce que vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes énergies? C'est comme si là, vous étiez plus en proie à rencontrer aussi des personnes, attention, assez malfaisantes. Hein. Il peut y avoir des personnes qui vous tractent vers le bas malgré tout. Hein. Ok, alors on va aller regarder votre professionnel au niveau prédictif. Alors, au niveau prédictif, au niveau pro, les Gémeaux, vous me direz si déjà ça vous parle sur le général, mais sur le professionnel, alors en plus le jeu évolue toujours. Alors on a encore la maison, vous voyez, ça fait très écho, de toute façon en général les guides. Allez, on vous parle d'un changement vis-à-vis d'un foyer, d'une maison, d'une vie de famille. On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez envie d'évoluer et d'avancer. Je vois qu'il y a des discussions autour de la santé, autour de la maison, autour du changement vis-à-vis de certains examens à faire. On a le rêve. Ok, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Et le verdict. Il y a des décisions qui vont être prises sur le pro. Hein. La séparation, d'accord. Il y a des décisions qui vont être prises sur votre professionnel, les Gémeaux. Alors pour d'autres, c'est certain, vous allez mettre vous allez arrêter quelque chose. Vous allez stopper une activité ou vous allez stopper quelque chose dû à la santé ou dû au bien-être ou un burn-out, quelque chose comme ça. Alors je pense à un petit commentaire que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps d'une personne qui me disait les examens à la santé, ça peut être dans le domaine, bien sûr, ça peut être dans le domaine du travail, si vous passez des examens, si vous travaillez dans la santé, ça peut être des concours, des choses comme ça, bien sûr. Donc pour certains, ça peut être des changements vis-à-vis de ça. Vous attendez un verdict, quelque chose, parce que vous avez envie de réussir là-dedans. Ça pourrait vous annoncer un contretemps vis-à-vis d'examen. Donc prenez bien le temps de bien étudier, si vous êtes dans des formations, des examens qui arrivent, de ne pas être déçu. Donc, vous devez vous donner les moyens, en fait, pour réussir à entreprendre ce que vous avez envie de faire. Vous devez y mettre la force, la vitalité pour pouvoir y aller. Pour d'autres, voilà, il y a un besoin aussi de couper avec des personnes hyper toxiques, hyper nocives. Vous sortez d'une situation compliquée pour pouvoir laisser place à du renouveau. Ça me parle aussi d'un changement de déménagement pour certains. Il y a peut-être une mutation, un changement par rapport à votre professionnel et à la maison, au foyer. Ça vous demande un temps d'adaptation. Les changements aussi sont à prendre en compte. Vous n'allez pas pouvoir peut-être faire tout ce que vous voulez dans le mois d'avril comme vous en avez envie. Mais en tous les cas, vous pouvez aller sur une construction positive. On va regarder ce que voit le tarot par-dessus. Je vois qu'en tout cas, vous êtes appuyé par les amis. Je vois qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider justement à rayonner, à évoluer, à avancer. Ça vous fait vachement de bien en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du valet, on vous parle du 5 d'épée, du 3 de denier, de la papesse. Alors là, j'en ai trop, hein, Seigneur. Je me fais attaquer. Allez, 2 de coupe, 6 de denier et en dos, 3 de bâton. Ouais, vous tirez un trait. Hein. Vous tirez un trait sur le passé. Vous tirez un trait sur... j'entends parler de... Pour certains, c'est... Vous partez d'un endroit pour autre chose. Hein.
Et pour d'autres, c'est parce qu'il y avait un burn-out ou quelque chose qui ne vous convenait absolument plus. On est dans le progrès, mais il reste encore du boulot, quoi. Il y a un besoin de reconnaissance, etc. Mais là, pour moi, je fais que entendre vous partez. Vous partez parce que vous avez un besoin de renouveau. Pour certains, il y a un besoin de renouveau dans votre professionnel. Vous partez ou... Ça peut parler de nouvelles formations aussi, hein, de quelque chose que vous avez envie de développer, les Gémeaux. Un besoin de faire développer, ou peut-être il y a eu un changement, une mutation, quelque chose qui vous a fait bouger. Il faut un temps d'adaptation, j'entends. Il peut y avoir une collaboration aussi, hein. Le 2 de coupe, il peut y avoir une collaboration qui a peut-être fonctionné, mais là j'ai l'impression que vous avez envie pour certains d'être seul ou de partir. Comment dire ça? Parce que la 5 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours honnête. Donc soit vous êtes parti d'une situation dans laquelle vous collaboriez et vous avez envie d'être en accord avec ce que vous faites, donc vous partez seul pour pouvoir évoluer et avancer tranquillement, en fait, et vous suivez vos envies, vos rêves, etc. Pour d'autres, il peut y avoir dans la tempête une main réconfortante et une possibilité par rapport à cette personne. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions, mais attention au commérage, attention au blabla, attention aux gens qui parlent. Il y a beaucoup de personnes qui parlent sans savoir et sans rien dire. Donc attention aux mauvaises langues, aux mauvais commérages, aux choses comme ça. Soyez prudente. On a la papesse, donc faites appel à votre intuition et faites attention. On a cette sensation de faire attention. On a une possibilité par contre de pouvoir évoluer. Ça vous demande de l'énergie. Vous y mettez beaucoup de conviction pour faire évoluer votre entreprise ou votre travail, etc. Vous avez beaucoup de ressources. Il y a une envie de donner beaucoup, de vous investir beaucoup. Quelque chose au niveau du financier aussi qui doit être entendu et examiné, surtout si vous êtes dans des procédures, si on vous doit de l'argent, s'il y a quelque chose dans vos projets. Ça peut être un crédit aussi qui peut être demandé. En tous les cas, il y a cette envie avec ce 6 de denier de pouvoir avoir les gains. Il y a une augmentation de quelque chose qui évolue. Mais il faut vous laisser le temps. Encore une fois, ça me dit derrière. Oui, mais ça doit leur laisser le temps. Donc, même si pour l'instant, vous êtes sur un 3 de denier, donc vous êtes sur un accomplissement, une réalisation, vous mettez tout de votre côté, vous allez récolter ce que vous allez semer, même s'il y a des choses qui mènent un peu de temps. On va regarder au niveau sentimental, les Gémeaux. Alors, au niveau sentimental, les Gémeaux, on y va. Sur le plan prédictif, les Gémeaux. J'entends immédiatement que déjà vous avez un besoin de faire le calme un petit peu dans votre tête, les Gémeaux. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Et ça passe un peu dans tous les sens en fait. Alors, on a la carte de la femme. On a la carte de l'étoile et de la lune. De souhaits qui peuvent être réalisés, de nouveaux départs, de changements. Je sens quelqu'un qui a un besoin de se réaliser. Et on parle aussi d'une triangulaire. Ok, il y a des discussions, des décisions, quelque chose qui peut s'acter. Pour certains, ça peut être des séparations, des divorces qui peuvent être actés. Quelque chose qui, voilà, vous partez, hein, clairement. Pour certains, ça peut tout à fait vous parler de ça. Pour d'autres, je sens qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive, certaines choses encore qui vous blessent un petit peu. Pour certains, il y a clairement des contretemps, de la solitude ou de la frustration pour certains Gémeaux et qui vous peinent beaucoup et qui vous tracassent beaucoup. On vous parle d'un cycle, c'est un cycle de vie, c'est un changement qui est important, peut-être revoir votre manière de penser, revoir peut-être les choses sous un angle différent, retrouver de l'énergie parce que peut-être vous étiez épuisé par autre chose. On vous pompez votre énergie, hein, si vous rayonnez, forcément vous êtes une source aussi pour d'autres d'énergie, hein, clairement. Et il y a un besoin de se retrouver soi. Donc il y a vraiment une évolution. Pour certains, il y a une relation, si vous êtes hyper
unis dans votre relation. On voit que ça va continuer, que malgré les obstacles et les problématiques que vous pourriez avoir autour de vous, il suffit que vous discutez, il suffit que vous vous posez pour retrouver l'appui, l'aide, l'énergie dans la relation. Donc si vous avez une relation bien posée, vous sentez qu'il n'y a pas de nuages, ben, clairement les nuages ils sont autour de vous, mais pas sur vous, pas sur votre couple. Donc vous êtes porté. Pour certains, ça peut être aussi en lien avec des enfants autour de vous aussi, hein, qui peuvent créer certaines petites tensions. Allez, on regarde encore sur le sentimental. On a la guérison, on a l'argent. Ok, allez, on vous parle d'une guérison, forcément avec la vitalité, hein. La communication qui est votre atout en général les Gémeaux. Il a besoin de discuter, de prendre ce temps de discussion pour avancer, évoluer. On vous parle de vous-même. Il y a un besoin de réussir sur le plan matériel aussi. Sur le plan matériel, il y a quelque chose de lent. Il y a quelque chose de lent dans la communication, d'où la frustration. Alors soit pour certains, vous n'avez plus envie de donner à une personne parce que ben, c'est lent, vous communiquez plus, il y a plus de problèmes qu'autre chose. Et pour certains, il est temps clairement de partir. Hein. Pour certains, c'est vraiment, il est temps de partir. Il y a besoin de se retrouver, de retrouver votre valeur, de retrouver une certaine liberté dans votre comportement, de renouveau, pour pouvoir vous donner la chance d'avoir une nouvelle personne dans votre vie. Pour d'autres, il y a une communication qui se fait avec une personne, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu lent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu frustrant pour vous parce que la communication ne se fait pas aussi fluidement que vous aimeriez. Surtout si en plus il y a des procédures autour de votre relation dans le couple, dans une séparation, mais ça peut être aussi quelque chose qui touche le couple. Je dis n'importe quoi, un préjudice que vous avez autour de vous, avec la famille, avec des voisins, avec si vous êtes dans des procédures quelles qu'elles soient, familiales, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu lent, du coup ça vous contrarie un petit peu, mais on vous dit que vous allez aboutir. Ne perdez pas l'énergie en tous les cas. Vous avez la guérison qui est un cadeau pour vous, donc il y a un besoin d'apaiser quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a un besoin de retrouver cette justice. Il y a un besoin d'être beaucoup plus apaisé. Pour certains, il y a vraiment, j'ai l'impression, une injustice autour de votre relation, hein, quand même, parce que cette relation, soit il y a un décalage par rapport à, ça peut être l'âge, ça peut être par rapport à une ville, un pays, quelque chose qui vous éloigne à cette personne, mais j'ai l'impression que il y a une possibilité d'évoluer dans cette relation. Vous cherchez votre bonheur en tous les cas, vous cherchez à être bien, et vous cherchez à être apaisé. Et ce besoin d'apaisement, c'est quelque chose d'énorme, qui vous fait beaucoup de bien. Parce qu'il y a un besoin de réparer quelque chose. Pour ceux qui ont la sensation de l'injustice, les blessures d'injustice, les blessures d'abandon, il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé. Parce que c'est encore peut-être trop présent encore dans votre vie, pour certains. Il y a une communication avec une personne aussi, hein, qui prend du temps, mais qui peut être extrêmement favorable. Surtout si vous êtes dans un début de relation ou si vous fréquentez, vous commencez à parler à une personne, je vois qu'il y a des communications qui sont un petit peu en dents de scie, mais pourtant qui peuvent être très prometteuses. Ne soyez pas trop dur, n'en attendez pas trop. Parce que ça aussi, les Gémeaux, ça peut être un tort, plus ou moins. Alors, j'aime pas dire un tort parce que on n'a pas vraiment tort, mais ça peut être quelque chose qui peut mettre beaucoup de pression parce que vous avez pas mal d'attentes. Donc le fait de savoir ce que vous voulez, c'est bien, mais pour l'autre en face, ça peut être très stressant parce que peut-être la personne n'aura pas l'impression de pouvoir vous donner ce que vous attendez. Et ça peut être un red flag, comme on dit, pour la personne en face de vous qui peut prendre peur. Donc il y a une personne qui peut avoir peur en fait, ou qui doute. Donc du coup, si vous mettez trop le doute en avant, ça peut faire peur à l'autre. J'ai l'impression aussi qu'il y a une femme en particulier qui peut douter un petit peu d'elle-même, de sa propre valeur aussi, hein. De sa propre valeur, de sa manière de voir le monde, les gens, etc. Qui est peut-être je dirais pas qui est perdu, mais
voilà, qui passe par une phase un petit peu plus difficile et on vous dit que vous devez traverser cette épreuve pour pouvoir vous retrouver vous. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera, n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi bien sûr pour tous ceux qui ont envie de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir à liker la vidéo, vous pouvez même la partager, ça fait vraiment plaisir et merci d'être là et d'être présent, ça fait toujours vraiment du bien, ça encourage, etc. Donc vraiment merci. Et puis si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles, vous retrouvez tout ce que je propose, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous le meilleur, je vous dis à très bientôt et le plus important, surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.